connais-toi toi-même. Cette phrase, vieille de plusieurs siècles, n'a jamais été aussi actuelle. Dans un monde où tout va trop vite, où les écrans dictent nos journées et où les autres veulent constamment nous dire qui nous devrions être, la vraie question est simple. Est-ce que tu sais vraiment qui tu es? Se connaître, ce n'est pas seulement mettre un mot sur son caractère, c'est aller en profondeur, explorer ses forces, ses faiblesses, ses désirs les plus enfouis et son potentiel brut. C'est comme ouvrir la porte d'un univers intérieur, souvent inexploré, rempli de réponses que personne d'autre que toi ne peut trouver. Aujourd'hui, tu vas découvrir 8 méthodes puissantes, inspirées des stoïciens. 8 clés qui vont t'aider à comprendre ton esprit, à révéler tes ressources cachées et à bâtir une version plus forte, plus consciente de toi-même. Ce voyage n'est pas un simple exercice intellectuel. C'est un entraînement, une discipline qui peut transformer ta manière de penser, d'agir et de vivre. Si tu refuses de continuer à avancer en pilote automatique, reste attentif. Ce qui arrive pourrait bien être le point de départ d'une rencontre avec la meilleure version de toi-même. Observe-toi comme un étranger. Imagine un instant que tu puisses te voir comme si tu étais quelqu'un d'autre. Observer ta vie de l'extérieur, comme si tu regardais un film dont tu es le héros. Tu verrais alors tes actions, tes choix, tes réactions, mais sans le poids des émotions, sans ces filtres qui déforment ta perception. C'est exactement ce que les stoïciens enseignaient. Apprendre à se regarder avec le regard neutre d'un inconnu. Parce que bien souvent, ce qui nous empêche d'avancer, ce n'est pas la réalité, mais les idées fausses que l'on nourrit à propos de soi. En prenant ce recul, tu peux repérer les habitudes qui t'abîment, comprendre les réactions qui te desservent, sans te juger, simplement en observant. Quand la colère monte, quand une émotion t'envahit, essaie de la regarder comme un scientifique qui analyse une expérience. Ne la nie pas, ne la refoule pas. Observe-la comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Tu verras qu'elle perd déjà de son pouvoir. C'est cette distance qui apporte de la clarté, qui te libère des souffrances inutiles créées par ton imagination. Comme Sénèque l'a dit, nous souffrons plus souvent dans notre esprit que dans la réalité. 2. Accepte-toi avec lucidité. Et puis, il y a une autre étape essentielle, l'acceptation de soi. Pas cette acceptation molle qui consiste à dire « je suis comme ça et je n'y peux rien ». Non. Une acceptation lucide et honnête. Reconnaître ses forces mais aussi ses faiblesses, sans exagérer ni minimiser. Parce qu'on ne change jamais en se détestant, mais en s'accueillant tel qu'on est, pour ensuite évoluer. Oui, nous avons tous des imperfections, mais ce ne sont pas des obstacles, ce sont des points de départ. Marc Aurèle l'a résumé avec force. Accepte ce que le destin t'apporte et aime ceux avec qui le destin t'a réuni, mais fais-le de tout ton cœur. C'est ça, la vraie base du changement. Se voir avec clarté, s'accepter avec honnêteté et avancer avec courage. Lance-toi des défis. Se lancer des défis, voilà la 3e étape. Mais attention, inutile de vouloir tout révolutionner d'un coup. Le vrai changement commence petit, comme une étincelle avant de devenir un feu. Accepter qui tu es, c'est la base. Mais sortir de ta zone de confort, même par de petites actions, c'est ce qui fait vraiment grandir. Pense à un muscle, il a besoin de repos, mais aussi d'efforts pour se renforcer. Toi, c'est pareil. Maintenant que tu sais qui tu es, il est temps d'explorer qui tu peux devenir. Les stoïciens valorisaient l'amélioration continue, pas les transformations brutales. Parce qu'un grand saut mal préparé peut t'écraser, alors qu'une série de pas modestes finit par te mener très loin. Voici un exercice simple. Prends une feuille et écris tes qualités et tes défauts. Tout sans tricher. Regarde cette liste non comme un jugement, mais comme une carte de ton terrain intérieur. Tes qualités, ce sont tes atouts. Tes défauts, tes zones à travailler, tes opportunités déguisées. Au lieu de fuir ce qui te dérange, demande-toi, comment puis-je progresser ici? Accepter ses faiblesses, ce n'est pas s'y résigner, c'est reconnaître leur présence pour mieux les transformer. Parce que s'aimer tel qu'on est ne signifie pas stagner, mais se donner